Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un boîtier, celui-ci, le Baron Case de chez Deepcool en version liquide, c'est-à-dire avec un kit water cooling intégré. Et ici, pas de 240, 280 ou 360 mm comme sur les autres produits de la marque, mais tout simplement un petit 120 mm qui permet d'avoir un boîtier plutôt compact. On va le voir au niveau du châssis, c'est intéressant. Et surtout, un tarif plus abordable que les autres produits. Nous sommes à peu près à 150-160 euros. Pour ce modèle avec une façade en acier, une petite poignée au-dessus pour le soulever. Alors déjà le boîtier est quand même relativement lourd avec l'acier et le kit water cooling. Avec la configuration à l'intérieur, on aura beau avoir une poignée, ça risque de ne pas être évident. Néanmoins, deux petites vis sur le côté, on peut l'enlever si besoin. Et bien entendu, trois boutons sur le dessus pour contrôler le RGB, si jamais nous n'avons pas de carte mère ou bien de produits autres compatibles pour la gestion. Nous avons bien entendu du verre trempé ici sur le côté et nous allons l'enlever pour découvrir. Alors on va l'enlever. Alors, on va nous dire qu'on râle toujours parce que les vis sont un peu courtes. Et là pour une fois les vis sont quand même un peu longues, un peu trop peut-être. Et elles sont surtout très bien serrées de base. Alors ça c'est assez rare. Donc pendant qu'on papote, pendant qu'on démonte, on va papoter un peu. On le voit sur le côté de la façade, nous avons quelques ouïes pour les ventilateurs éventuels qui seront à l'avant. La place à l'intérieur du boîtier, on va le découvrir avec le châssis, est quand même plutôt limitée, puisqu'en fait, Deepcool a fait un choix intéressant, c'est de ne mettre que 5 équerres PCI pour une compatibilité ATX, tout simplement. L'alimentation va pouvoir prendre place à l'avant ou en bas, donc en bas en cachant des équerres du boîtier, ce qui permet d'avoir un produit plutôt compact. Alors on va faire attention, comme d'habitude, à ne pas perdre les petits caoutchoucs. Et nous découvrons donc ici le châssis avec le water cooling. Alors on va ouvrir l'arrière, histoire d'avoir un tout petit peu plus de lumière. Voilà. Donc on le précise, les vis à l'arrière restent sur le panneau, c'est toujours sympa. Nous avons donc le kit water cooling ici avec tuyau noir rigide sur le côté de la pompe. On connaît, c'est un Captain 240 EX RGB, des tuyaux noirs et le radiateur est au-dessus avec un ventilateur. C'est le même que sur le Gamax, donc il sera RGB, donc du RGB ici, mais aussi ici sur le petit indicateur de flux qu'il y a en plus, avec au-dessus une petite platine de 2,5 pouces. Donc l'alimentation va pouvoir prendre place en bas. Nous avons un filtre magnétique qui est placé dessous. Et nous avons aussi donc ceci, une petite rallonge si jamais on décide d'installer l'alimentation à l'avant. Donc on fera attention dans ce cas aux tuyaux qui vont jusqu'au petit indicateur de flux. On conserve tout de même en bas de platines 3,5 pouces, 2,5 pouces qui sont toujours en métal. Hop, pour le stockage. Plus une autre platine en 2,5 pouces derrière la carte mère. Du coup, en stockage, on reste sur du basique. C'est plutôt intéressant. Deux disques 2,5 pouces, deux disques 3,5 pouces ou 2,5 pouces en plus. Un large accès backplate CPU avec forcément cette petite plaque en plastique qui permet de tenir le kit water cooling en place. Et pour le prix, ma foi, c'est quand même intéressant. On va partir du principe que le kit vaut à peu près 80-90 euros, ce qui nous ferait un boîtier à peu près à 80 euros. On a quand même du scratch pour les câbles. La place est effectivement plutôt limitée pour les cartes graphiques, mais on a le choix pour la position de la carte de l'alimentation, pardon. On peut toujours, si besoin, enlever une petite plaque à l'avant. Il nous récupère quand même un peu de place pour les cartes graphiques. Là encore, on fera quand même attention aux tuyaux qui sont à l'avant pour l'indicateur de flux. Le boîtier, la finition est propre. On pourra ajuster le ventilateur arrière en hauteur. Nous avons un filtre magnétique sur le dessus avec de quoi décaler forcément la position du radiateur, le bouton power, le bouton reset, de port USB 3 et bien entendu le son. Donc tout est là. Il ne manque rien et pour le prix sur le papier, c'est quand même plutôt intéressant à voir ce que ça donne pour les tests. Très rapidement, on vous souhaite une très bonne journée à tous.